Salut à tous et bienvenue sur le blog de Fanaworld, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo un petit peu différente. Je me suis dit que j'allais faire mon top 5 des pires steelbooks, des pires Blowa Steelbooks sortis en cette année 2016. Alors l'année n'est pas encore totalement terminée, on peut encore avoir de très belles déceptions. Mais on en a déjà eu quelques-unes cette année, alors je me suis dit que j'allais vous faire mon petit top 5 des pires steelbooks que j'ai achetés. Puis si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On va essayer de discuter un petit peu de tout ça ensemble. Donc je vais commencer tout de suite. J'ai fait un petit classement, donc on va dire le numéro 5. Pour moi, qui a été une déception au niveau de l'édition, hein, je parle pas des films, hein, je parle seulement des éditions. Donc c'est le steelbook de Creed. Franchement, alors autant le recto est assez sympa, bon, malgré que bon, tout ce petit blabla autour du nom du titre, c'était pas forcément nécessaire. Mais alors le vrai pire, c'est voilà, c'est ça, c'est le verso. Sans déconner. Le pavé de texte là, si messieurs les éditeurs, vous pouvez pas le mettre comme ça aussi, ou faire que du texte complètement, tout ça, ça peut être mis sur un flyer, hein, donc là, voilà, mettre presque un quart du verso d'écriture, c'est beaucoup trop. C'est franchement minable. Et puis après, même, hein, on va continuer avec l'artwork interne, hein, qui était franchement hyper mal cadré. Non mais voilà, c'est pas autant de ce côté-là ça va que de ce côté-là c'est n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est le numéro 5 et encore ça va, il y a pire. Franchement pire, et vous allez voir que on a été gâtés quand même cette année. En numéro 4, je dirais le Mad Max Fury Road. Alors lui il y a plusieurs trucs, c'est que c'est recto et verso, hein. Voilà, ça là, ce gros 3D, mais c'est d'un moche. Voilà. En plus l'aspect un peu métallisé comme ça, c'est franchement pas terrible. Mais alors ce 3D d'un espèce de bleu vert là, c'est tout minable. Ça gâche tout l'ensemble qui aurait pu être sympa. Même problème qu'avec Creed, le pavé de texte qui prend un quart du... Alors là il est un petit peu plus tassé du coup, mais c'est franchement... voilà. Hein. Donc numéro 4, Mad Max Fury Road. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, de mon petit classement. Alors là, je sais que je vais pas me faire des copains avec mon numéro 3. Autant le film, il est super bien. Je parle toujours des éditions. Mais alors regardez-moi ce recto. Voilà. Alors un espèce de... alors ils ont essayé de faire un super effet 3D. Mais alors, pour moi, ça fait plus ce gribouillage et voilà, tout ce tour là, tout le tour qu'il y a autour là, voilà, ça fait. Ils ont essayé de faire un espèce de 3D et au final, ça rend tout pourri. Voilà, en vrai, franchement, quand vous l'avez entre les mains, je sais pas si vous l'avez eu, c'est le livre de la jungle et c'est tout minable. Alors en plus, la tranche, voilà, bon, c'est du Disney, je sais, mais ça, je m'y ferai jamais, hein, de tous ces visages sans mettre de titre, c'est voilà. Alors par contre, voilà, ça c'est en demi-teinte, hein, parce que le recto est tout pourri, alors que le verso il est tout simplement magnifique. Voilà. Bon, de toute façon, je vous avais présenté cette édition dans une de mes vidéos, donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Donc ça c'est mon numéro 3. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé ce recto, mais moi perso ça passe pas, hein. Cette espèce de gribouillage tout autour là, de fausse 3D, c'est vraiment pitoyable. Alors là on va rentrer dans les deux éditions qui sont les pires pour moi. Et alors comme par hasard, ils proviennent de mes amis la Fnac. Voilà, c'est des éditions spéciales Fnac qu'on a eu droit. Alors on va faire le numéro 2. Batman v Superman. Alors l'idée était peut-être sympa, hein, mais alors bon, déjà 3D, pavé de texte, et puis alors le coup du... Ah, je vais vous l'ouvrir pour le coup. Inverser les deux, le recto et le verso, et puis faire ça comme ça, c'est n'importe quoi. Alors là, je m'étais dit, je vais prendre l'édition spéciale Fnac, et puis au final, on se retrouve avec un truc tout naze. Si j'avais su que c'était ça, j'aurais préféré prendre l'édition qui était vendue chez Amazon ou même dans les grandes surfaces,
qui était beaucoup mieux avec un débossage sur le V sur le S de Superman. Enfin voilà quoi. Donc voilà, numéro 2 de mon top flop 2016. Et alors celui qui a gagné le droit d'être sur la première marche du podium, encore une édition spéciale Fnac. C'est les 8 salopards. Alors là, voilà. Alors là, on a le pompon. On a vraiment le pompon avec cette édition. Parce que, voilà. Alors le verso, avec ce pavé de texte, c'est toutes ces images-là, mais elle a un gros vide qui sert absolument à rien. Toutes ces petites... là, tous ces petits noms qui servent à rien du tout. Donc là, une composition graphique complètement pitoyable. Et alors le pire est à venir, puisque à l'intérieur, déjà c'est un emplacement 3 disques, comme vous pouvez le voir, alors qu'il n'y a que 2 disques. Donc voilà, c'est dans le comble du ridicule, hein, superbe. Et si on enlève les disques, alors là, attendez, hein, on est en 2016. Hein. Alors là, franchement, voilà. Et c'est une édition spéciale Fnac, ça se dit super bien, faire des éditions trop bien, trop belles et tout. Et voilà, pas d'artwork interne. Hein, qu'est-ce que je dis? Bravo la Fnac. Hein. Franchement, là, vous nous avez gâtés avec cette édition Fnac qu'on a payé plus cher que les éditions vendues ailleurs. Et on se retrouve avec un truc vraiment minable. Voilà, bah du coup j'en ai terminé avec mon petit top flop 2016. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je serais vraiment curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette fournée 2016, ce que vous avez pensé également de mon petit top flop. Et puis bah, du coup je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le blog de Fana World. Allez, salut à tous!